Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour la review de NXT TakeOver 25. C'était donc la 25e édition du show majeur de la branche jaune qui est géré par Triple H. Comme d'habitude, on avait un format assez habituel pour un NXT TakeOver, 5 matchs, 2 matchs simples, 1 match par équipe, un match pour le titre féminin et un match pour le titre masculin. Et honnêtement, je pense que cette review va être assez rapide parce que comme je le disais sur Twitter hier soir au début du show, les NXT TakeOver ne déçoivent jamais et au contraire même, ce sont habituellement les meilleurs shows au niveau de la WWE. Et hier soir, encore une fois, le show a été génial, le show a été magnifique. Franchement, j'ai vraiment été emballé par les matchs, par la prestation des catcheurs, par la perfection en fait de l'exécution de tous les matchs. Donc honnêtement, c'est difficile de passer beaucoup de temps sur une vidéo où tout ce que je vais dire c'est c'était génial, c'était génial, c'était génial. Donc le show débute et on est accueilli par Mauro Ranallo, Nigel McGuinness et Beth Phoenix. Et tiens, ça me fait penser que je vais quand même faire quelques petites remarques négatives par rapport au show de hier soir. Et la première en fait ça va être par rapport aux commentateurs. Je vous avoue que d'abord j'ai beaucoup de mal avec Beth Phoenix. Je trouve qu'elle a un mauvais timing, je trouve que ses remarques ne sont pas toujours pertinentes. Et en fait c'est depuis le départ que j'ai cette impression. Elle avait commencé à commenter lors du show Mix Match Challenge si je me rappelle bien. Et honnêtement au départ c'était horrible. Donc en tout cas elle s'est améliorée depuis quelques mois, donc qui sait, peut-être qu'elle va continuer à s'améliorer. Mais Beth Phoenix j'ai vraiment beaucoup de mal. Selon moi en fait je suis persuadé qu'il y aurait des personnes qui seraient meilleures à sa place, donc je comprends pas trop le choix Beth Phoenix. Et à côté de ça on a Mauro Ranallo. Lui je vous avoue que ça dépend des moments en fait. Il y a des moments où ça va, je le supporte quand il est calme et qu'il commente normalement. Mais il y a des moments où il s'emballe un petit peu trop en fait durant le show. Et moi personnellement ça me fait totalement sortir du match en fait. Parce que du coup tu te concentres trop sur ses cris, sur ses commentaires, la manière dont il gueule. Et ça gâche un petit peu le show, ce qui se passe dans le ring. Mais voilà, ce sont vraiment juste des petits détails. Parce qu'après au niveau des matchs en fait j'ai quasiment rien à dire. Le premier match de la soirée c'était Matt Riddle contre Roderick Strong. Et déjà tout de suite tu sentais que la foule était assez chaude. Matt Riddle a reçu un très bon accueil de la part de la foule. Et on a également eu le droit au thème de The Undisputed Era pour la première fois de la soirée. On va entendre ce thème plusieurs fois ce soir. Et donc pour ceux qui connaissent Roderick Strong, sa spécialité en fait c'est les backbreakers. Donc il casse le dos de ses adversaires. Et hier soir justement il s'est acharné sur le dos de Matt Riddle. Et ce qui était génial en fait hier soir dans cet opener, c'était qu'il y avait de l'action non-stop. Et en fait les catcheurs avaient clairement un plan dans leur tête. Un match qui était écrit, qui était dessiné, et ils l'ont exécuté parfaitement, au détail, au millimètre près. Du coup, t'avais vraiment de longues phases offensives, des contres, des retournements de situation, et le tout était parfait. Du coup, forcément, la foule était totalement emballée par le match, tu ressentais à quel point elle était investie dès le début du show, et c'était vraiment un opener parfait. Moi, j'aime pas noter les matchs, vous savez, ce n'est pas mon travail, je laisse ça à Dave Meltzer, mais personnellement, si je devais donner, on va dire, une note globale sur l'exécution de ce match, je donnerais un 10 sur 10, parce que c'était l'opener parfait. C'était un match où les acteurs de ce match, les artistes, n'ont effectué aucune erreur. Et au final, Matt Riddle a enchaîné les coups de coude sur Roderick Strong, puis lui a apporté l'un de ses finishers pour la victoire. Donc vainqueur Matt Riddle en 15 minutes, et honnêtement, le match était génial. De toute manière, je vous le conseille tout de suite, pour toutes les personnes qui n'ont rien à faire ce soir, trouvez-vous NXT TakeOver 25 et regardez-le, parce que ça en vaut la peine. Ensuite, le second match de la soirée, c'était le match pour les titres par équipe de NXT. Donc comme je vous l'avais dit hier dans ma vidéo news où j'avais mis mes promos pour NXT TakeOver 25, les titres par équipe de NXT ont été rendus vacants par les War Raiders. Oui, personnellement, je les appelle toujours les War Raiders. Du coup, hier soir, on avait le droit à un match de l'échelle avec 4 équipes. Les Undisputed Era, Kyle O'Reilly et Bobby Fish, les Street Profits, Angelo Dawkins et Montez Ford, les Forgotten Sons, Wesley Blake et Steve Cutler, et enfin Danny Burch et Oni Lorcan. Et en gros, comme je l'ai écrit hier soir sur mon compte Twitter, @lecatchclub, 8 catcheurs et des échelles, forcément ça va être un gros bordel. Et c'était vraiment un des plus beaux bordels que j'ai vu de ma vie, si je peux le dire comme ça en fait. Les catcheurs ont pris des risques inimaginable hier soir durant le match, et je vous avoue que j'ai carrément ressenti une montée d'adrénaline en regardant le match à cause de tous les risques que prenaient les catcheurs, parce qu'il y avait tellement de gros bumps que ça arrêtait pas de me faire popper, et du coup je sentais l'adrénaline monter en moi, et c'est ça tout le but du catch en fait, quand ils arrivent à te faire ressentir ce genre d'émotion. Donc vraiment ce match par équipe hier soir était incroyable. Les 8 catcheurs se sont sacrifiés, mais mention spéciale à Kyle O'Reilly. Pour ceux qui ont vu Money in the Bank, vous vous souvenez de Finn Balor? Eh bien hier soir Kyle O'Reilly c'était 10 fois pire. Il s'est fait
explosé le dos sur les échelles, mais un nombre de fois incalculable. Il y a plusieurs fois où il est mal retombé, à la fin il était même clairement ouvert au bas du dos, et je veux dire le mec a continué, il s'est pas plaint une seconde, il a fait le taf. Donc voilà, respect Kyle O'Reilly. À côté de ça, un autre catcheur que j'ai trouvé vraiment intéressant hier soir, c'est Wesley Blake. Je vous avoue que j'ai un petit peu de mal avec les Forgotten Sons, parce que je trouve que pour les moments, en fait, on les connaît pas assez, on les a pas bien découverts, les personnages sont pas bien définis, en fait. Mais hier soir, Wesley Blake a vraiment été impressionnant, je trouve, notamment un moment au début du match où il a fait un topé, un dive vers l'extérieur du ring, sur deux catcheurs qui tenaient une échelle. Et honnêtement, il y est allé tellement rapidement et violemment que j'ai sursauté carrément lors du topé. Et du coup, pour ceux qui ne sont pas au courant, en fait, il y a un troisième membre des Forgotten Sons qui s'appelle Jackson Riker et qui est en fait l'ancien Gunner, le catcheur qui était à la TNA à Impact Wrestling. Et honnêtement, c'est un beau bébé quand tu le vois. Je trouve un petit peu qu'on dirait le fils de Elias et de Braun Strowman. Du coup, il est intervenu à un moment, il a commencé à détruire un petit peu tout le monde dans le ring. Et honnêtement, il est assez impressionnant. Il est beaucoup plus impressionnant qu'à Impact d'ailleurs, je trouve. Donc voilà, on verra ce que ça donne dans le roster principal. Mais clairement, il a le look, le physique qui pourrait vraiment plaire à Vince McMahon. Et en gros, à la fin du match, en fait, on avait deux échelles placées dans le ring sous les ceintures. Et donc on avait les Forgotten Sons qui montaient sur les échelles pour justement attraper les ceintures. Mais au final, les Street Profits sont intervenus pour les en empêcher. Et c'est eux qui ont décroché les ceintures pour devenir nouveaux champions par équipe de NXT. Et honnêtement, sans exagérer, c'est un des meilleurs matchs de l'échelle que j'ai vu de ma vie. En tout cas, au niveau de l'action non-stop et au niveau de la qualité des bumps, c'était vraiment incroyable. Ensuite, très rapidement, on voit Yoshirai en coulisses qui est en train de se préparer pour son match plus tard dans la soirée. Et à ce moment-là, Candice LeRae arrive pour dire à Yoshirai qu'elle est là pour elle et elle l'encourage pour son match face à Shayna Baszler. Le troisième match de la soirée, c'est le match que j'attendais le plus avec le main event. Et donc il s'agit de Velvet in Dream contre Tyler Breeze pour le championnat nord-américain de NXT. Donc comme je vous l'ai expliqué hier dans les vidéos news, Tyler Breeze a effectué son retour à NXT il y a 2 semaines, et d'après ce qu'a annoncé Triple H lors d'une conférence de presse cette semaine, Tyler Breeze serait de retour à NXT de manière définitive pour le moment. Et donc comme je vous l'ai expliqué hier, moi Tyler Breeze c'est vraiment un catcheur que j'apprécie beaucoup. Je trouve qu'il est très charismatique, il a vraiment l'air d'être un bon gars. Et à côté de ça, pour ceux qui avaient vu ses débuts à NXT, il se débrouille bien dans le ring. Donc hier soir c'était clairement un gros test pour lui, car il n'est plus du tout utilisé sur le roster principal. Et à côté de ça, donc il faisait face à Velvet in Dream. Et donc pareil, comme je vous l'ai déjà répété, Velvet in Dream pour moi c'est censé être la future méga superstar de la WWE. Il a un potentiel incroyable. Comme je l'ai écrit sur Twitter hier en fait, Velvet in Dream il est en 3019. Il vit pas dans le même monde que nous. Et je pense que pour beaucoup de personnes qui ont regardé le show hier soir, mais qui n'avaient jamais vu Tyler Breeze catcher à NXT, ces personnes ont dû découvrir que Tyler Breeze est clairement un très bon catcheur. Et selon moi, en tout cas, hier soir, le test a été réussi. Tyler Breeze a prouvé que clairement il est gâché dans le roster principal parce qu'il peut nous donner de très bons matchs. Et en plus, imaginez-vous, je veux dire là, honnêtement, il doit être un petit peu rouillé. Et ce match n'est buildé, ce match n'est construit que depuis 2 semaines. Donc imaginez-vous si on donne vraiment du contenu, si on donne de longues rivalités à Tyler Breeze, il pourrait vraiment nous montrer de grandes choses, j'en suis persuadé. Et donc en fait, on avait un petit peu le droit à la guerre des égos hier soir durant le match. Ces deux catcheurs sont connus pour avoir des égos surdimensionnés, ils s'aiment et ils veulent que les gens les aiment. Donc au niveau du match, je dirais qu'il y avait peut-être un petit peu moins d'action que l'opener, mais par contre, il y avait peut-être un petit peu plus de psychologie. Mais voilà, quoi qu'il arrive, les 2 matchs étaient très très bons. Et donc vers la fin du match, Tyler Breeze était plutôt en train de dominer. Il a d'ailleurs porté le Beauty Shot à Velvet in Dream. Mais à ce moment-là, en fait, Velvet in Dream est sorti du ring, donc Tyler Breeze n'a pas pu le couvrir. Et du coup, Tyler Breeze est sorti du ring pour essayer de ramener Velvet in dans le ring, mais il n'arrivait pas à porter Velvet in Dream, et pendant ce temps, l'arbitre allait compter jusqu'à 10. Donc Tyler Breeze est rentré dans le ring pour briser le compte, et il a surtout dit à l'arbitre de ne pas compter jusqu'à 10, parce que si jamais Tyler Breeze remporte le match par décompte, il ne remportera pas la ceinture de champion nord-américain. Puis Breeze retourne vers les cordes pour essayer de ramener Velvet in Dream, mais à ce moment-là, en fait, Velvet in Dream avait attrapé la ceinture et il a essayé de frapper Tyler Breeze. Mais Tyler Breeze a réussi à éviter le coup et il a attrapé la ceinture. Donc à ce moment-là, l'arbitre prend la ceinture des mains de Tyler Breeze, mais en fait, ça a distrait Tyler Breeze pendant quelques secondes. Ça l'a distrait juste assez pour que Velvet in Dream puisse lui porter son Dream Valley Driver, et il a enchaîné avec son Purple Rainmaker Elbow Drop pour la victoire.
Donc vainqueur et toujours champion nord-américain, Velveteen Dream. Et ensuite, en fait, après le match, les deux catcheurs se sont levés et Velveteen Dream a pris le portable téléphone de Tyler Breeze. Et il lui a dit, regarde, ça c'est à toi et la ceinture, ça c'est à moi. Puis Dream voulait quitter le ring, mais avant de quitter le ring, Tyler Breeze lui a demandé de faire un selfie. Et donc au final, les deux catcheurs ont pris un selfie ensemble et ils ont fait preuve de respect mutuel. Ensuite, on a eu le droit à une petite vignette promo qui nous présente un nouveau catcheur qui arrive à NXT. Il s'agit de Damian Priest. Et en gros, pour ceux qui ont vu la vignette, vous avez reconnu Punishment Martinez, l'ancien catcheur de la Ring of Honor, un bon heavyweight dans le style brawler, dans le style bagarreur. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce qu'il va donner à NXT. Et donc on passe au quatrième match de la soirée, le match pour le championnat féminin entre la championne Shayna Baszler et la challengeuse Io Shirai. Et pour info, avant le match, on a vu Shayna Baszler en coulisses dire à Jessamyn Duke et à Marina Shafir de ne pas venir l'aider. Donc voilà, elle souhaite se débrouiller toute seule ce soir. Mais honnêtement, ça ne s'est pas exactement passé comme Shayna Baszler le souhaitait. Du coup, au bout d'une dizaine de minutes, Jessamyn Duke et Marina Shafir sont bien intervenus pour essayer d'aider Shayna Baszler. Mais à ce moment-là, Candice LeRae est intervenue pour aider Io Shirai. Et donc elle s'est occupée de Jessamyn Duke et de Marina Shafir avec un kendo stick. Du coup, Baszler et Shirai ont pu terminer le match tranquillement. Et là, à nouveau, on a eu le droit à un bel échange avec plein de retournements de situation. Mais au final, Baszler a réussi à porter son Kirifuda Clutch sur Io Shirai, qui n'a eu d'autre choix que d'abandonner. Donc vainqueur et toujours championne NXT, Shayna Baszler en 12 minutes. Mais on va dire que c'était la défaite de trop pour Io Shirai. Du coup, en fait, après le match, elle a pris le kendo stick que Candice LeRae avait amené et elle a commencé à attaquer la championne Shayna Baszler vraiment très violemment. D'ailleurs, à la suite de l'attaque, Shayna Baszler avait de grosses traces sur son dos, donc elle a vraiment reçu des coups très violents de kendo stick. Mais donc l'attaque ne s'est pas terminée là. Ensuite, Candice LeRae a donné une chaise à Io Shirai et donc Io Shirai a placé la chaise sur Shayna Baszler et elle a porté un moonsault sur Shayna Baszler. Puis les deux catcheuses ont quitté le ring alors que Shayna Baszler était au sol, totalement détruite, et donc le commentateur a souligné que malgré le fait que Shayna Baszler ait remporté le match, c'est la première fois qu'on peut la voir aussi mal en point. Donc clairement ce n'est pas la fin de la rivalité entre Io Shirai et Shayna Baszler. Ensuite on a eu le droit à une petite vignette qui nous a annoncé la date du prochain NXT TakeOver UK. Et donc le prochain NXT TakeOver UK aura lieu à Cardiff, c'est donc NXT TakeOver Cardiff le 31 août. Et pour ceux qui ont vu ma vidéo news que j'ai postée hier, la date du 31 août doit vous parler, et c'est normal parce que le 31 août nous aurons le droit au 4e show de la AEW, All Out. Mais du coup pour info en fait les shows ne seront pas face à face, car grâce au décalage horaire en fait les deux shows vont s'enchaîner, donc vivement la journée du 31 août. Et donc on passe au main event de la soirée, le match retour du dernier NXT TakeOver qui avait lieu à New York, et où d'ailleurs j'étais sur place, et donc c'est Johnny Gargano, le champion NXT, qui défend son titre contre le challenger Adam Cole. Et honnêtement tout ce que j'ai à dire en fait par rapport à ce match, c'est que selon moi c'était un chef-d'œuvre. J'ai même osé dire hier soir sur Twitter que selon moi c'est l'un des meilleurs matchs de l'histoire de NXT. Après vous savez personnellement j'aime pas comparer les matchs, comme d'ailleurs j'aime pas noter les matchs, mais personnellement ayant regardé tous les NXT TakeOver, c'est l'un des main events que j'ai clairement préféré, c'est l'un des main events qui m'a le plus emballé. Et d'ailleurs ça se ressentait clairement quand vous voyez les réactions de la foule hier soir. En gros on a eu le droit à une bataille, une guerre entre Adam Cole et Johnny Gargano. Aucun des deux catcheurs ne voulait lâcher quoi que ce soit. Et du coup on a eu le droit à de multiples séquences avec les finishers des deux catcheurs. À un moment on a même vu chaque catcheur porter le finisher de son adversaire. Et on avait une foule qui était vraiment partagée, mais qui en tout cas était totalement emballée par le match. Et donc ce match en fait je vais le mettre dans la catégorie des matchs que je ne peux pas décrire, parce que le match a duré 32 minutes et il y a trop d'action, il y a trop de phases. Donc tout ce que je peux dire c'est trouver ce match et regardez-le. Regardez-le en fait pour tout simplement voir un des plus beaux matchs de l'histoire d'NXT. Je vois bien d'ailleurs Dave Meltzer lui donner un 5 étoiles, parce qu'honnêtement je ne vois pas d'erreur dans ce match, je vois tout simplement un match parfait. Et honnêtement à la fin il y avait plusieurs tombées où je pensais que c'était la fin du match, mais ce n'était pas le cas, donc vraiment les deux catcheurs ont réussi à m'avoir, je ne savais absolument pas qui allait gagner. Mais la clé du match en fait c'était le Panama Sunrise, la prise d'Adam Cole qui est en fait une sorte de Canadian Destroyer. Adam Cole a essayé de porter cette prise tout au long du match, mais à chaque fois il se faisait contrer par Gargano, et du coup il n'arrivait jamais à porter sa séquence de finisher. Mais enfin au bout de 31 minutes il a réussi à porter son Panama Sunrise, et donc ensuite il enchaînait avec son coup de genou sur la tête de Johnny Gargano pour la victoire et l'explosion de la foule. Donc vainqueur et nouveau champion NXT, Adam Cole baby.
Et honnêtement, je suis vraiment content de voir ce changement de titre. Parce que j'apprécie beaucoup Johnny Gargano, mais pour ceux qui suivent un petit peu la chaîne, vous savez que j'adore Adam Cole. J'adore Adam Cole depuis des années où je l'ai découvert à la PWG, et je l'ai vraiment vu en fait grandir et évoluer en tant que performeur. Pour moi en fait c'est un petit peu une version 2019 de Shawn Michaels, dans le sens où ils ont tous les deux un petit peu le même physique, ils ne sont pas énormes, mais en fait ils sont tellement impressionnants dans le ring, ils bumpent super bien, et à côté de ça ils sont ultra charismatiques. Donc voilà Adam Cole champion NXT, perso j'adore, et je rêve de voir un jour Adam Cole champion WWE ou champion universel. Donc voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de NXT TakeOver 25 dans les commentaires, et est-ce que vous aussi vous avez trouvé que ce show était génial? Et donc pour info, pour ceux qui l'ont raté, hier j'ai sorti une vidéo news où je parle des news WWE de la semaine, mais également des news AEW, et je vous parle notamment d'une mise à jour concernant des négociations entre la AEW et CM Punk. Donc voilà, n'hésitez pas à checker cette vidéo, et pour tous ceux qui le souhaitent, je vous invite également à checker la nouvelle boutique Catch Club. Pour info, je viens de sortir plusieurs nouveaux produits et tous les prix ont baissé. Donc voilà, n'hésitez pas à checker la boutique pour soutenir la chaîne. Ciao tout le monde!